Donc là, on va faire la descente de charge. Donc, on a fixé tous les poteaux à la descente de charge. Donc, je vous avais dit qu'il faut venir sur analyser et calculer DDC. Or, ici, pour calculer DDC, tu dois d'abord passer par tout ce chemin-là. OK? Donc, comme on a déjà vérifié tout ça et on a trouvé qu'il n'y avait pas d'erreur, cette fois-ci, on va juste venir sur outils, séquence de calcul. On va faire outils, séquence de calcul. OK? Dans séquence de calcul, on a tout ce qu'on a vu là-bas. Vérifier saisie, modéliser, descente des charges. Je vais cocher calcul du ferraillage. Je fais OK. Et le logiciel, il va faire la descente de charge à nouveau, cette fois-ci avec les poteaux dont la base a été fixée à 20. Et quand tu le fais aussi, ça va cocher. Oui, coche. Donc là, il fait sa DDC calmement. Après, la séquence est terminée, quoi. Voilà, il me dit de faire ça, annuler. OK? Il me dit, séquence terminée. Les erreurs, il n'y a pas des erreurs. Calcul, il y a 385 calculs. Le ferraillage, selon les ABAC, il y a 1224 éléments. Le ferraillage précis, aucun élément. Donc, il a fait le ferraillage par rapport à ça. OK? Donc, moi, je vais dire OK. Maintenant, comme vous voyez ici, au coin, juste en bas, là où il y a les tableaux des parties des unités, là, il y a une lampe. Vous voyez? Il y a une lampe. En fait, cette lampe-là, c'est une lampe qui nous envoie les messages d'erreur. S'il y avait des erreurs, cette lampe-là allait s'allumer. Tu cliques là-bas, tu regardes toutes les erreurs. Mais cette fois-ci, on doit faire les erreurs pour qu'on puisse voir comment les corriger. Parce qu'on ne peut pas travailler à la perfection comme ça. Donc, si on travaille à la perfection comme ça, s'il y a des erreurs, on ne peut pas les corriger. Voilà. Donc, on a fait la descente de charge. Tout est là. Je peux cliquer ici. OK? Je suis au PS sous-sol. Je vais fixer juste pour qu'on puisse voir seulement ce qui est ici. Maintenant, pour voir les semaines, j'ai dit il faut faire Alt E. Tu vois? Alt E. Maintenant, quand on a fait Alt E, on a des poteaux extraordinaires. Par exemple, le poteau le plus chargé qui était ici, tu vois, c'est 20 fois 140. Ici, on a 20 fois 140. 20 fois 95. 20 fois 115. Tu vois, là où c'était 55 fois 55, c'est devenu un poteau comme le voile. 20 fois 130. Là, on est d'accord. On voit que le poteau épouse très bien de la maçonnerie. Là, il n'y a pas de figure, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ci. Mais moi, j'aime pas ça. Ici, on a fixé 20 fois 100. Ici, on a fixé 20 fois 50. Lui, il est petit, apparemment, il s'arrête. Lui, il est même 20 fois 45. Il va aller jusqu'au 10e étage. Il est 20 fois 45. Lui, il est 20 50. Lui, il est combien? 20 45, 20 60, 20 110, 20 85, 20 60, 20 95, 20 95, 20 60. Déjà, pour commencer, moi, tous les poteaux qui font 95, je vais les mettre à 100. 20 100. Tous les poteaux qui font 85, je vais les mettre à 90. Je n'utilise pas les 5 là. Moi, sur mes projets, tu ne verras pas les poteaux de 5. À moins que la forme que j'ai nécessite un poteau de 35, de 45. Ouais, non, j'aime pas les poussières là. Souvent, les poussières là, c'est pas beaucoup plus respecté dans les chantiers. 115, je vais mettre soit un poteau de 120. Ouais, 115, je vais mettre un poteau de 120. 35, je vais mettre un poteau de 40. En tout cas, vous ne descendez pas. Non, non, jamais je peux descendre. Jamais je peux descendre. Tu fais un projet, tu envoies au contrôle. On regarde, nous tous, on regarde la semelle. Normalement, c'est une semelle de 120 fois 120 avec une hauteur de 35. Tu mets 150. Nous, les contrôleurs, s'en foutent. Ça les arrange. Ok. C'est en sécurité. Ça, c'est bon. La sécurité, là, c'est pas seulement pour le bureau de contrôle. C'est pas seulement pour le bureau d'études. Pour le bureau de contrôle et pour des gens qui vont utiliser. Même si c'est cher, le bureau de contrôle est épargné parce qu'ils savent que la semelle, là, normalement, c'est 120. Lui, il a mis 150. C'est la sécurité. On avance. Ne travaillez pas en béton en main avec les sous.
travailler avec les max. Même quand vous faites les calculs des semelles, on vous dit que la hauteur de la semelle, c'est max, pas min. Max entre grand A moins petit a sur 4 et grand B moins petit b sur 4. Après, vous ajoutez plus 5 cm. Tu vois, il n'y a pas min ici. Il n'y a pas min. On travaille beaucoup plus avec les max. Voilà. Maintenant, si je prends par exemple le même poteau, c'est-à-dire je prends ce poteau-là que je viens de dimensionner tout à l'heure, ok? J'ai dimensionné ça quand il était à 55, mais je vais faire ça avec 20-140. Donc, pour dimensionner, vous sélectionnez le poteau, vous faites clic droit, appel au module de ferraillage, ou bien c'est juste ici en haut, appel au module de ferraillage. Donc, c'est la même chose. Juste pour que le logiciel nous envoie le ferraillage pour essayer de comparer les armatures qu'il a utilisées. Vous remarquez que le volume, maintenant, il faut calculer le volume. Comparer les deux volumes entre le poteau de 20, 120, et 140 autant pour moi, et le poteau de 55 x 55. On avait 6 barres de 12 et 2 barres de 12. Tu commences d'abord par le béton. On va commencer d'abord par le béton. Bon, on ne va pas majorer, hein. On va pas majorer. J'ai 0,55, c'est ça, fois 0,55. J'ai ça, fois 3 mètres. Ça nous donne 0,90, donc 0,91. Voilà, mètre cube. Je n'ai pas majoré, hein. J'ai dit 0,20 fois 1,40, ça me donne ça, fois 3 mètres. Tu vois, lui, ouais, il est beaucoup plus économique. Ouais, c'est beaucoup plus économique. Mais l'inertie, regarde. Voilà, maintenant regarde ici maintenant. Tu vois le ferrage? Il renforce avec le ferrage en utilisant les fils de 14. Voilà, mais or là-bas, il a utilisé des fils de 12. 12. Maintenant ici, il a utilisé ça. Mais même son ferrage est très propre. Hein. Ouais. Même le ferrage est très propre. Maintenant, moi, avec ça, je préfère aller à 30. Je préfère aller à 30. Donner beaucoup plus de valeur sur le vin. C'est trop dansant en fait avec le vin. Voilà. Maintenant, regarde ici. Vous voyez que la lampe là est en jaune. Elle est allumée. Je clique sur la lampe là. Je vais regarder c'est quoi les messages d'avertissement qu'il m'a envoyé. Si c'est en rouge, c'est les messages d'erreur. Il faut recommencer. Mais jaune, ce sont les messages d'avertissement. Les messages d'avertissement, ça peut être dû à l'élancement. C'est-à-dire, vous avez un élancement du poteau supérieur à 70. Déjà, à l'école, on vous dit le rapport des côtés est supérieur au rapport maximal. Donc, on a une valeur limite de 5 et là-bas, c'est 70. Donc, normalement, ça ne passe pas. Donc, il faudra augmenter le B. C'est un avertissement et tu peux laisser. Mais il ne faut pas laisser ça. Il y a une grande différence de 2. Voilà. Donc, le module de ferrage là, on va répéter, on va reprendre ça maintenant de façon nous tous. Maintenant, je vais repartir sur le projet. J'ai dit non. Il dit non aussi. C'est-à-dire, il me demande si je veux changer la section. Mais je n'ai pas besoin de changer. Bien. Je repars sur le mode saisie. Voilà. Maintenant, sur le mode saisie, je vais faire Alt. Ou bien Alt type, ou bien je prends type directement ici. J'ai dit tous les poteaux. OK? Je dis modifier attributs et statut. C'est-à-dire les poteaux de béton, poteau rectangulaire, toujours le A. Je mets 15. T'as vu? J'ai mis 15. Maintenant, je vais calculer. Option ou bien outil, séquence de calcul. Et je calcule tout ça. Maintenant, dès que les poteaux dépassent 3 mètres, les 15 ne passent plus. Il y a un message d'avertissement parce que quand vous essayez de calculer le lancement lambda, ça sera supérieur à 70. Quand on calcule les poteaux, on dit à l'école, on suppose que B égale à 15. Maintenant, comment on calcule B des poteaux? Le prédimensionnement. C'est-à-dire, on a un bâtiment.
OK? Par exemple, le bas, c'est 4 mètres. Je prends un exemple. Les hauts, c'est 3 mètres 20. C'est juste un exemple. Maintenant, on te demande de calculer le B0 des poteaux. Donc ici, je vais faire annuler. Et oui. On nous demande de calculer le B0 des poteaux. En fait, le B0 des poteaux, c'est la hauteur sur 20. Mais quelle est la hauteur là, qui est au carré? C'est quoi la hauteur là? En fait, la hauteur, c'est la plus grande hauteur de la structure. Si c'est 4 mètres, c'est les 4 mètres que tu vas prendre. Si c'est 3 mètres 20, c'est les 3 mètres 20 que tu vas prendre. Tu vois, tu cherches la plus grande hauteur pour pouvoir dimensionner le B du poteau. Par exemple, si je prends 400 divisé par 20, ça me donne 20. Si je prends 320 divisé par 20, ça me donne 16. Tu as vu? Maintenant, nous, notre plus grande hauteur ici, c'est 4 mètres. Donc, normalement, B0, c'est égal à 20 cm. Donc, dorénavant, si vous avez les hauteurs de 4 mètres, rassure-toi que les poteaux là, le B0 mine, c'est 20. Si vous avez des poteaux là. Si vous avez une hauteur voilà, de 4 mètres, par exemple les 380, tu vas voir là-bas, il n'y a pas de poteau de 15. Ce sont les poteaux supérieurs, donc B0 est supérieur à 15. Maintenant, si on a 3 mètres 20, on a trouvé B0 égale à 16 cm. OK? Mais 16 cm, on peut d'abord aller avec les poteaux de 15. On te dit, bon, j'ai la maçonnerie qui vient de 15, je travaille avec les 15. Maintenant, les 1 cm, là, tu vas dire, bon, je vais compléter ça sur les hauteurs. Voilà. Mais dès que tu as une hauteur supérieure à 3 mètres 20, rassure-toi que ça ne sera pas les poteaux de 15. Sinon, on va te renvoyer ça au niveau des contrôleurs. Ouais. Donc, ce sont des techniques comme ça qu'il faut connaître avant de faire les dimensionnements. Les hauteurs jouent beaucoup plus sur la section des poteaux. Voilà, j'ai le projet qui est là, que je viens de faire. Je vais vérifier. Cette fois-ci, c'est la magie seulement. Puisque j'ai fait Alt E. Déjà, je vois ici, il m'a dit 15, toujours 140. Ça, c'est devenu très petit. 15, 135. 15, 1 mètre. 15, 90. 15, mais non, tu vas me demander pourquoi il a enlevé 5 cm ici. Ici aussi, c'était 15, 140, je crois. Mais non, je vais ferrailler ce poteau qui est ici. Tu vas voir le ferraillage. Là, vous avez fixé le B0 à 15. Oui. Je vais cliquer comme ça pour voir le ferraillage. Donc, je sélectionne le poteau. Clic droit. On avait même 20, 140. C'était la même section. Rien n'a changé. Maintenant, ce que le logiciel il va faire, il va juste modifier le ferraillage. Pourquoi il n'a pas calculé le poteau? Il dit quoi? Tu vois, répartition des aciers impossible car la section théorique est supérieure à la section max. Il y a des avertissements. Il dit la section maximale d'acier a été dépassée. Le rapport des cotes supérieures par rapport au rapport maximum. La section théorique est supérieure à la section max. Le ferraillage non déterminé. Donc, avec 15 et 140, on ne peut pas déterminer le ferraillage des poteaux. Donc, moi, je vais fermer. Déjà, il faut savoir que les poteaux de 15 ne passent pas sur cette structure. C'est bon? Drake, je reviens sur le mode saisie. Mais tu dis non le pourquoi. Tu dis non le pourquoi. Ça passe pas. Oui, j'ai lu les messages d'avertissement tout à l'heure. Il t'a dit parce que le B, il y a des formules en poteau où on te dit que regarde la différence entre le B et le H ne doit pas. Donc, demain, je vais vous parler de ça. Il ne doit pas dépasser. Donc, si ça dépasse, il ne t'envoie pas le ferrage. Par exemple, sur 15, normalement, sur 15, on ne peut que avoir les barres de 14. Quand tu regardes sur la grille du ferraillage, sur les barres de 16, 2 barres de 16, souvent c'est interdit. Ça ne passe pas dans la grille du ferraillage. Pour une section de 15. C'est-à-dire 9. Quand on dit 5, quand on dit un poteau de 15, c'est 9. Quand vous êtes dans une zone non agressive. Mais si vous êtes dans une zone agressive, 15, ça ne passe pas. Même si, quand je dis zone agressive, je prends un exemple des fondations. Quand tu fais des fondations, la rebase c'est 5. Tu vois, non? Maintenant, est-ce que sur 5,
Tu es sur 15, si tu enlèves 5, il va te rester combien? Il va te rester 5. Tu vas passer, tu as enlevé 10. Mais est-ce que tu 5, tu peux avoir 2 barres de 16? Ça ne passe pas. Donc du coup, il faut descendre jusqu'au niveau pour avoir les barres de 8, les barres de 10. Maintenant, si tu es dans une zone, par exemple, si tu as l'enrobage de 3, ça fait 6, 6. Ce qui te reste, c'est 9. 9, on ne peut pas avoir 2 barres de 16. Les barres de 12. 14 aussi, ça passe, mais difficilement. Souvent, on te dit de mettre que les barres de 12. Donc, si tu veux mettre beaucoup de barres, il faut augmenter la section. Voilà, c'est le message que le logiciel nous a envoyé. Donc, à cause du B qui est très petit, le logiciel ne peut pas déterminer en fait le ferraillage. Donc, je reviens en mode saisie, je crois, je suis déjà en mode saisie. Je vais afficher tout ça. Donc là, on est revenu en mode saisie.